Finale du World Barista Championship. Il est formateur, barista, torréfacteur, il a plusieurs étiquettes. Il représente Maxi Coffee. Allez, on applaudit bien fort Marco de Souza Rosa, s'il vous plaît. Les juges sont installés, on te laisse volontairement la parole à toi Marco. Très bien. Est-ce qu'on peut envoyer ma musique? Time. Bonjour, je me présente, Marco. Comme vous avez pu le constater, je suis un très grand passionné de café. J'ai commencé comme tout le monde, je pense, en tant que consommateur, avec le café sur le comptoir. Puis un jour, je suis passé de l'autre côté de ce comptoir et je suis devenu barman. Et là, j'ai découvert qu'il existait un métier entièrement dédié à l'art du café, le barista. Mais j'ai voulu aller plus loin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la double casquette, d'être non seulement barista, mais aussi torréfacteur. Et la passion que j'ai pour le café, j'ai envie de la partager avec vous, mais aussi avec le plus grand nombre de personnes, en rendant le café accessible et gourmand. Quand j'étais barman, je me suis aperçu d'une chose. Les gens ont toujours tendance à mettre du sucre dans le café. Pourquoi? À atténuer l'amertume, le rendre plus gourmand, le rendre accessible. L'expérience que je vous propose de vivre avec moi, c'est les résultats de mes recherches et découvertes sur la gourmandise. Et pour toucher le plus grand nombre de personnes, j'ai cherché le café le plus utilisé, le plus consommé en France. C'est un café d'Éthiopie, de la région de Jima. Donc c'est tout naturellement, j'ai été chercher sur ce terroir le café que je vous présente aujourd'hui. Il a été cultivé dans un petit village, à 1950 mètres d'altitude, sous ombrage, dans la forêt de Seka, sur un sol volcanique, trié de manière manuelle et sélective, pardon, récolté de manière manuelle et sélective. Et la variété est endémique comme la grande majorité des cafés éthiopiens. C'est pour purger mon là. Mais je tiens surtout à remercier Blaine Beran, ce fermier dont l'ouverture d'esprit me permet aujourd'hui de vous présenter un process qui était jusqu'à ce jour inédit en Éthiopie. C'est un Black Honey Process. J'ai choisi de travailler ce process pour donner beaucoup plus de rondeur et de sucre à ce café, toujours dans ma quête de gourmandise. Je vous invite à ouvrir le book juste devant vous à la première page, de retrouver les informations sur mon café, mais aussi les secrets de ma torréfaction. Tonnerre d'applaudissements pour Marco, s'il vous plaît. Allez, Allez, on l'encourage, Marseille. on le supporte. Une torréfaction, ça se déroule en 3 étapes. Vous avez le séchage, la caramélisation et le développement. Pour le séchage, j'ai choisi de rallonger au maximum cette étape-là pour donner plus de rondeur et de sucre à mon café. Toujours la quête de gourmandise. Ah. Petit souci technique. Allez, des applaudissements pour Marco, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième étape, donc la caramélisation. Là, j'ai choisi de raccourcir au maximum cette étape, tout simplement pour vous donner un corps plein et généreux. Dernière étape, la phase de développement. Décidément. La phase de développement, où là, j'ai décidé de faire un temps de développement à 18% du temps total de torréfaction, ce qui m'a permis de relever les notes de mandarine et de miel dans mon café, tout en vous donnant une longueur en bouche douce et fruitée. Pour ma boisson signature, une nouvelle fois. Vous allez donc découvrir des espressos aux notes de mandarine et de miel, avec un corps plein et généreux, et longueur en bouche douce et fruitée. Voilà, c'est mieux. Allez, Marseille, s'il vous plaît, pour Marco.
Un tenor d'applaudissements. Voilà pour vous. Bonne dégustation. Et bonne dégustation. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut monter le son encore? Allez, du son, du son. Marco, il te reste 10 minutes devant toi. Large. Allez, Marseille, s'il vous plaît, allez. Yo. On peut le dire, beaucoup de recherche et de techniques. Voilà. Je vous invite à tourner la page de votre book et je vais vous raconter une petite histoire. À la base, Blaine m'avait choisi 2 parcelles, tout simplement pour être sûr de vous proposer un café aujourd'hui. Et à savoir une chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Et j'ai eu 1 semaine de retard sur ma livraison, tout simplement parce qu'une des 2 parcelles n'était pas prête. Blaine m'a expliqué qu'il avait choisi une parcelle à 1700 et l'autre à 1950 mètres d'altitude. Et que la rareté de l'oxygène à cette altitude allait avoir un impact direct sur la production des cerises. En effet, la rareté de l'oxygène va faire que les grains vont mûrir plus lentement, mais avoir un effet bénéfique sur le café, puisque la maturation plus lente va donner un grain plus dense et donc plus aromatique. Ah, on sert bien. Steven, je pense à toi. Et cette petite anecdote m'a donné de travailler sur l'impact de l'oxygène dans le café. Et j'ai fait une découverte. L'oxygène apporté dans le café après extraction, va nous permettre d'apporter plus de rondeur et de sucre au café. Et c'est pour ça que je vais filtrer vos espressos avant de les unir avec du lait pour relever la sucrosité et donc la gourmandise. Allez, Marseille. Allez, on l'encourage, on fait du bruit pour Marco. Hop là, ça sur vous. Attention. Ce mariage avec le lait va transformer les arômes du café. Les arômes de mandarine que vous aviez vont se transformer en orange et les arômes de miel en un doux caramel. Et pour la petite information, c'est un lait d'Alsace, entier et frais, qui sera là pour ce mariage. La boisson que j'ai choisi de vous présenter, c'est un espresso macchiato. Et j'ai choisi cette boisson, tout simplement pour avoir le meilleur ratio lait-café à vous proposer aujourd'hui. Et on peut monter le son. Rock and roll pour Marco. Allez, Marseille, du bruit pour Marco, s'il vous plaît. Bonne dégustation. Premier macchiato. Bonne dégustation. Le deuxième. Donc, je vous rappelle les notes de dégustation. Orange et caramel.
Bonne dégustation. Allez, Marseille. Et je suis désolé, les dames d'abord, vous êtes le dernier. Allez. Et je vous souhaite encore une fois une bonne dégustation. Allez, Marseille, pour le dernier macchiato de Marco, s'il vous plaît. 5 minutes, Marco, 5. Si je faisais un peu de ménage. Hop, excusez-moi. Attention, je reviens. Et voilà. On va précipiter un petit peu les choses. C'est pas très orthodoxe. Et voilà. Et voilà. Toujours en quête de gourmandise, je suis allé plus loin dans mes recherches. Et j'ai imaginé une boisson accessible de tous, où on aurait rehaussé le sucre et les arômes naturels. Pour ça, j'ai fait une Chemex, 300 ml pour 30 grammes de café, avec 4 espressos, toujours du même café. La complexité pour faire cette boisson, ça a été de ne rien rajouter dedans. Parce que pour moi, le café n'a besoin de rien pour être gourmand. Vous vous rappelez l'oxygène si rare à 1950 mètres? Et ben il est là, dans cette bonbonne. Et cette bonbonne va alimenter cette machine que j'ai créée qui va me permettre de réincorporer l'oxygène dans mon café. Là, je vais vous faire goûter le café à oxygénation naturelle. Vous allez toujours avoir les mêmes notes que dans l'espresso, c'est-à-dire mandarine et miel. Maintenant, observez bien. J'ai ouvert ma bouteille d'oxygène. 3 minutes, Marco, 3 minutes. Et lors de ce passage, de ce premier passage, ça va créer un appel d'air. Ce qui va avoir pour effet de poser des petites bulles d'oxygène à l'intérieur de mon café et relever légèrement la sucrosité lors de ce premier passage. Parce que oui, il y en aura deux. Hop. Ce café, aux mêmes notes, mandarine miel, sera légèrement rehaussé en sucrosité grâce à l'oxygène et vous pourrez le déguster dans ce deuxième verre. Mais pour avoir cette boisson parfaitement gourmande et aromatique, il va me falloir un deuxième passage, ce qui va avoir pour effet de saturer mon café en oxygène et rehausser au maximum la sucrosité. Hop là. Hop. C'est super bien expliqué tout ça. Ça vous plaît, le public? Et je vais vous expliquer juste après comment déguster notre expérience. Et je travaille comme un souillon moi aujourd'hui. Voilà pour vous. Encore une fois, désolé. Voilà pour vous. Et enfin, je vous invite à prendre le premier verre. Prendre une gorgée de ce café aux notes de mandarine et de miel, à l'oxygénation naturelle. 1 minute. Maintenant, passez au deuxième verre. Une gorgée. Mêmes arômes, mais juste une sucrosité légèrement relevée. Et dernier verre. Prenez 2 gorgées. Mais avant, saisissez le verre, agitez-le dans un sens généreusement, dans l'autre sens tout aussi généreusement, et dégustez 2 gorgées. Juste après, je vous invite à repasser
au premier verre et de reprendre une gorgée. Alors, l'oxygène développe bien la gourmandise, vous êtes d'accord? Moi, Marco Barista, je sais faire des cafés gourmands avec du café uniquement et un peu d'air. Pour plaisir du plus grand nombre, je l'espère. Time! Et time! Super Marco. Marco de Souza Rosa, Maxi Coffee. 14 minutes 50. Waouh, 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 waouh! Ouh. Moi, tu me plais, tu me fais rêver. Ah, ça a été... Wouh! Ouais. C'est bien, c'est rock'n'roll en plus, c'est animé, c'est. Je crois c'est que le fluide. premier groupe ne m'aime pas. Non, pas du Non, tout. non. Je crois non plus. Il y a un petit Attention problème Patrick, avec, hein, c'est rien contre la machine. Hein. Alors, on ne citera pas d'ailleurs. Un petit souci, je sais pas. Rappelle-nous ce concept. Comment c'est venu cette idée là avec l'oxygène, etc. Je trouve ça au top. Comme moi. j'ai expliqué, l'oxygène a un impact dans le café au niveau de la culture. Pourquoi il n'en aurait pas jusqu'au bout? Exact. Des fois bénéfique, des fois pas du tout copain. Là, il est plutôt pas mal. Et cet oxygène pur permet vraiment de relever la sucrosité et de rendre quelque chose beaucoup plus gourmand et accessible. Ouais, c'est top, top, top. Je serais très, très curieux de goûter ça. Bon, Marco, c'est ta deuxième finale dans ces championnats. Ouais. Après celle de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on te souhaite, à part tout le meilleur? Je pense que le public a apprécié. Hein. Vous avez apprécié le public, on le remercie encore Allez, une Marseille fois. pour Marco, s'il vous plaît. C'était Marco de Souza Rosa, Maxi Coffee. Tout le meilleur. Merci à toi, mon bon Marco. Merci.